De toute façon, je pense que tout ça, c'est une question de logique, parce que être un témoin, c'est être différent. Et être en Christ, c'est être différent. Comme il y a écrit dans la Bible, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Ça sert à quoi? Où est l'utilité? Il n'y en a pas. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais nous rappeler que quand on fait le choix de suivre Dieu, on est différent. On est différent, on n'est pas appelé à faire comme le reste du monde. On appartient au monde, on fait partie du monde, mais on n'est pas comme le monde. Quand on choisit de suivre Dieu, nos actions, nos paroles, nos comportements, en fait, ça doit refléter ce choix-là. Ça doit être cohérent. On ne peut pas affirmer être disciple de Jésus et après avoir un comportement qui montre tout le contraire. Je vais lire dans Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 17. Donc en fait le vrai passage c'est Éphésiens 4, 17 jusqu'à Éphésiens 5, 17. Mais c'est long en fait, c'est très très long. Donc, encore une fois je vais pas tout lire, sinon je serais obligée de faire ça toute la vidéo, ce serait très ennuyant. Surtout que bon j'imagine que vous savez lire, donc vous pouvez lire ça tout seul. Donc je vais juste lire quelques passages. Donc Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ce passage, vraiment, il nous appelle, il nous exhorte, il nous encourage à changer, à être différent, à pas nous conformer au siècle présent. Et ça peut paraître logique. Ça peut paraître logique qu'on se dise, quand on se baptise, le vieil homme il reste dans l'eau et nous on sort, on est une nouvelle créature. Petite parenthèse pour les non-croyants qui ne connaissent rien à la foi. En fait, l'image c'est que quand on se baptise par immersion, notre ancienne nature reste dans l'eau, notre ancien péché reste dans l'eau, notre ancien comportement reste dans l'eau, et quand on ressort de l'eau, on est une nouvelle créature. Voilà, on sort en laissant le passé derrière nous. Donc voilà, je disais que ça peut paraître logique que en tant qu'enfant de Dieu, on laisse notre vieille nature dans l'eau quand on se baptise et on ressort, on est une nouvelle créature, voilà, on va bien, on est des témoins, on est prêt à être différent, on est prêt à briller dans le monde, tout ça. Mais c'est pas si facile que ça, surtout en tant que jeune. Je vais dire surtout en tant que jeune parce que déjà je suis jeune en fait, donc je ne sais pas, je vais pas parler au nom des personnes âgées ou des gens qui ont 40, 50 ans, je ne sais pas comment ça se passe pour eux, mais je sais qu'en tant que jeune, on a du mal à... Vous voyez, on a du mal en fait à s'imposer. On a du mal à dire hey, je suis différent, je suis pas comme vous, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a du mal à dire je suis plus comme avant. Avant j'étais une certaine personne, maintenant je suis différente. Je fréquentais certains lieux, maintenant je suis différente. Je parlais d'une certaine façon et maintenant je suis différente. C'est un peu difficile en tant que jeune de s'imposer en fait. Et pourquoi on a peur de s'imposer? Parce qu'on va avoir peur du regard des autres, on va avoir peur d'être rejeté, on va avoir peur d'être jugé, on va avoir peur d'aller à contre-courant et de dire je suis différent, d'affirmer être différent. Et du coup, ce qu'on va commencer à faire, ça va être tolérer. 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 On va commencer à tolérer tout ce qui se passe autour de nous parce qu'on n'aura pas envie de créer des tensions, on n'aura pas envie d'être l'élément perturbateur, la personne qui fait que se plaindre, la personne qui veut jamais sortir, la personne qui rigole jamais aux blagues qu'on fait. Non, j'ai pas envie d'être différent, j'ai pas envie d'être rejeté, vas-y, je fais comme tout le monde, je vais tout tolérer. Après, je sais pas pour vous, mais je sais que pour moi, personnellement, au début, c'était un peu compliqué. C'était compliqué d'imposer, pas d'imposer mes idées, mais d'imposer qui j'étais, en fait, tout simplement. Par exemple, quand j'étais au collège, j'étais pas encore convertie, et j'avais une amie à qui j'avais confié que j'étais croyante. Et je me rappelle lui avoir dit, tu sais, je suis croyante, je vais à l'église, je prie, tout ça, mais tu le dis pas, hein, c'est un secret, faut que personne ne sache, tout ça. Et j'étais vraiment perchée. Genre vraiment, je voulais que personne ne sache. Et une fois, elle en avait parlé à quelqu'un. Et elle avait témoigné, c'est elle-même qui témoignait pour moi, quoi. Elle disait, ouais, Sephora, elle est chrétienne, patati patata. Et je me rappelle, on s'était embrouillé. Je lui disais, mais c'est n'importe quoi, tu parles en mon nom, tu racontes à tout le monde que je suis croyante, mais ça va pas, je t'avais dit que c'était un secret, je peux même pas te faire confiance. Ouais, j'avais honte. En fait, j'avais honte de dire à tout le monde que j'étais chrétienne parce que, vas-y, je sais pas pourquoi. Mais voilà, quoi, j'étais pas encore convertie. Mais même aujourd'hui, je suis convertie, ça m'arrive encore. Par exemple, mise en situation. Je pense que c'est arrivé à la majorité d'entre nous. Vous voyez les débats sur les gays, le mariage pour tous, la communauté LGBTQ+, tout ça. Si c'est un débat entre moi et une autre personne, ouais, je vais lui dire mon point de vue, ouais, la Bible dit que ça, la Bible dit que si, je lui, voilà, je vais lui parler un peu.
Mais quand ça commence à être un débat devant plusieurs personnes, le genre de débat qu'on pouvait avoir en cours, au collège, au lycée, tout ça, excusez-moi, voilà quoi, j'avais pas honte de ma foi, j'avais pas honte des valeurs de la Bible, hein, bien au contraire. Mais je me dis à un moment donné, je suis pas là pour souffrir aussi. J'ai pas envie de commencer à donner mon avis, que les gens me lancent des cailloux, qu'on commence à m'insulter, homophobe, ceci, cela, t'étais quoi, t'étais qui, je ne sais quoi, je ne sais qui. Non vraiment, c'était des moments où j'étais mal à l'aise. Et comme en plus de nos jours, on entend partout, faut pas juger, faut être tolérant, faut être bienveillant, les mentalités elles évoluent, patati, patata. Et bah du coup, on sait plus où elles sont les limites. Si je dis ça, est-ce que je juge? Si je fais ça, est-ce que c'est mauvais? Si je dis ça, est-ce que je limite les gens? On sait plus. Je vais encore vous donner des petites mises en situation. Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que non. Voilà, on verra. Mise en situation numéro 1. Le mensonge de couverture. Vous avez votre meilleur ami qui vous appelle. Si mes parents ils t'appellent, tu leur dis que hier j'ai dormi chez toi et tout, s'il te plaît fais ça pour moi. Comment vous réagissez? Est-ce que vous allez dans le sens de votre ami parce que bah, c'est votre ami, du coup si les parents ils appellent, ouais il a dormi chez moi alors que personne n'a dormi chez vous? Ou est-ce que vous allez balance, bah non il n'a pas dormi chez moi, c'est un menteur. Mise en situation numéro 2. Chez vous, vous êtes le seul croyant. Mais à un moment donné, votre famille commence à vous faire des reproches. Non mais déjà toute la semaine, chacun a ses activités, le week-end ce serait bien qu'on passe un peu de temps en famille, mais toi t'es tout le temps à l'église, tu passes plus de temps à l'église qu'avec ta propre famille, ce serait bien si tu restais avec nous, patati patata. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller contre votre famille et dire bah non, moi je n'en ai rien à faire de ma famille, je vais continuer d'aller à l'église. Ou est-ce que vous allez dire bon bah je commence à rater un dimanche, bon bah je vais en rater un deuxième, je vais en rater un troisième, un quatrième et vous allez arrêter d'aller à l'église. Mise en situation numéro 3. Vous êtes dans une relation et la personne avec qui vous êtes veut que vous vous installiez ensemble avant le mariage parce que bon, comme ça on saura au moins si on est vraiment compatible, si je supporte tes habitudes, si tu supportes mes habitudes, on verra mieux. C'est mieux si on s'installe avant. De toute façon, tout le monde le fait, alors pourquoi nous on le ferait pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aller contre votre copain ou votre copine et vous allez dire bah non, la Bible dit que non, la fornication c'est non, patati, patata. Je dis beaucoup patati et patata dans cette vidéo, je trouve. Il faut que je arrête. Ou est-ce que vous allez aller dans le sens de votre copain copine et dire bah oui t'as raison, faut bien qu'on apprenne à se connaître hors des petits rendez-vous galants qu'on se fait quoi. Mise en situation numéro 4. Votre meilleur ami se fait tromper et insulter. Du coup, sous le coup de l'énervement, elle commence à dire bah vas-y je vais faire une descente chez le gars, je vais aller crever ses pneus, casser ses vitres de voiture, je vais retrouver la fille et je vais la frapper. Qui est avec moi? Et toutes vos copines, elles sont chaudes, elles commencent à chauffer. Ouais, on y va. Vas-y, rendez-vous demain 21h. Est-ce que vous allez suivre le courant et dire, bah, vas-y, moi je viens, je suis chaude, je vais me ramener un pied de biche pour frapper la tête du gars, y a pas de souci. Ou est-ce que vous allez dire, bah non, les filles, je suis pas dans vos histoires, faites ça sans moi, au risque de perdre tous vos amis. Mise en situation numéro 5. Je vous rassure, c'est la dernière, parce que là, j'avoue, il y a trop de mise en situation. Mise en situation numéro 5. À votre travail, il y a tout le monde qui parle mal du patron, on parle dans son dos, on l'insulte, on lui souhaite du malheur. Est-ce que vous allez suivre vos collègues et rentrer un peu dans le moule? Ou est-ce que vous allez vous détacher d'eux et dire, ben moi je suis pas là pour mettre les gens dans la sauce en fait, c'est vos histoires, je suis pas là pour insulter les gens, je suis là pour travailler en fait. Au risque que ce soit vous qui soyez insultés. Personnellement, je sais que quand j'étais en cours avec les profs, c'est ce qui se passait. Avec mes enseignants, il y a tout le monde qui parlait mal des professeurs, tout ça, et je faisais la même chose. Je leur souhaitais même du mal, je disais, mais j'espère elle va tomber dans les escaliers, comme ça on n'a pas cours, j'espère qu'elle sera malade, comme ça on n'aura pas cours, et mais ces cours ils sont ennuyants, mais c'est fatigant, mais je l'aime pas. En fait, en général, on aura tendance à tolérer et à suivre les gens. Ce qui fait que le diable et le péché vont reprendre petit à petit le contrôle de nos vies. Quand on va être seul ou avec des croyants, on va être là, Jésus, Jésus, Jesus, Jesus. Mais quand on va être en société avec nos amis ou notre famille, on va avoir un deuxième discours. On va suivre ce qu'ils disent, vous avez raison, je suis d'accord avec vous, oui, c'est bien. On va recommencer à agir avec notre vieille nature sans même se rendre compte que notre cœur il est plus totalement à Dieu. On va même pas se rendre compte qu'on a laissé voilà comme ça des portes au diable. On a laissé des portes au péché, des portes au péché, des portes au péché. Mais Satan il n'attend pas qu'on lui ouvre la porte. Hein. La porte elle est fermée, il va rentrer par la fenêtre. Rien ne l'arrête lui, rien ne le gêne. Mais au verset 27, donc Éphésiens 4 au verset 27, il est bien écrit ne laissez aucune place au diable. Aucune place au diable. Ne laissez pas une porte ouverte. Ne laissez pas une fenêtre ouverte. Ne laissez rien d'ouvert. Ne laissez aucune place au diable. Ne lui tendez pas de perche. Parce qu'en fait, à force de se conformer aux autres, notre témoignage n'aura même plus de poids. Il n'y aura plus de valeur en fait. Quand tu vas commencer à dire aux gens, non mais c'est, moi je suis croyante, mais ils vont nous arrêter tout de suite. Ils vont nous dire, mais hé, toi t'es croyante toi? Toi t'es croyante. Toi qui vole, qui juge, qui
fraude, qui triche, qui insulte tout le monde, toi là t'es croyante. Toi, ah mais l'église ça a changé. L'église c'est plus ce que c'était. Donc c'est ça l'église en 2021. C'est ce comportement qu'ils ont les croyants en 2021. Non, non, l'église ça a changé, c'est pas l'image que j'en avais. Hein. Non, les gens ne nous croiront plus, les gens ne nous prendront même plus au sérieux. Personnellement, ça m'est arrivé. Un jour, il y a une personne que je connaissais qui est venue me dire, mais attends, toi je trouve que tu juges beaucoup pour une chrétienne, hein. Ah, en vrai, tu parles mal, hein. Dans la Bible, c'est pas écrit ne jugez pas afin de ne pas être jugé, aime ton prochain comme toi-même. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Là, ce jour-là, ça m'a mis une claque. Ce jour-là, j'ai eu une claque. Je me suis dit que le naturel était tellement revenu au galop, je reflétais tellement peu l'amour de Christ, que c'était les gens de l'extérieur qui étaient obligés de venir me voir. En fait, il faut savoir que le monde nous observe. Le monde nous observe et ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'on tombe. Si les gens du monde nous disent « Ah mais tu te dis croyant, mais un mensonge, ça te dérange pas. Hein. Ah mais moi je savais pas les croyants ils parlaient comme ça. Hein. Et moi je savais pas les croyants ils s'habillaient comme ça. Hein. Et mais les chrétiens ceci, et mais les croyants cela, et le patati, et le patata. » Si les gens du monde nous disent ça, c'est notre faute. C'est notre faute parce qu'on leur donne la possibilité de nous décrédibiliser. De nous décrédibiliser, de nous décrédibiliser, de nous décrédibiliser, de nous... On leur donne la possibilité de nous décrédibiliser. Eh, on va la refaire. C'est notre faute. Ah, attendez. Si les gens de l'extérieur nous disent tout ça, c'est notre faute. Parce qu'on leur donne la possibilité de nous faire perdre en crédibilité. En fait, il leur en faut pas plus pour généraliser. Il leur en faut un seul cas. Juste un cas. Un chrétien qui les déçoit. Une église qui les déçoit. C'est normal. Si on leur tend le bâton, ils vont le prendre et vont nous frapper avec. Ils vont nous fraquer. Ils vont nous fracasser. Je vais bientôt conclure parce que là, les mots me manquent. En fait, les mots me manquent vraiment. Je disais donc, si on leur tend un bâton pour nous taper, ils vont le prendre et ils vont nous fracasser avec. C'est ce que je voulais dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu es responsable de l'image que tu renvoies. Tu es témoin à ton échelle. Faut comprendre que tu es témoin pour toute notre communauté. Par exemple, quand tu vas dire à ta voisine de palier que tu es chrétienne, et après elle voit que ton comportement il est clopin-clopant, elle va dire mais ça c'est tous les chrétiens qui sont comme ça. Il leur en faut pas plus. Un seul cas, toi. Si tu dis à ta collègue que tu fréquentes une église et qu'après elle voit que tes mots là qui sortent c'est pas forcément des mots d'amour, ah il lui en faut pas plus, elle va dire mais tous les chrétiens ils parlent comme ça. Tu es responsable à ton échelle. Il ne faut qu'un seul cas défaillant pour que toute la communauté en pâtisse. Et le problème c'est ça, c'est que dans nos vies ou dans nos églises en fait, on laisse le monde entrer. On va laisser en fait des portes ouvertes pour le monde, pour le diable. Et du coup quand des personnes de l'extérieur vont entrer dans l'église, ils vont retrouver le monde. Ils vont dire mais attends moi je quitte le monde pour entrer dans l'église, mais je rentre dans une église, je vois encore le monde. C'est quoi? Je peux pas. Et ils vont lâcher la foi. Ils vont dire ah non ça c'est encore le monde, j'en veux plus, j'ai assez donné. Et ils vont être déçus des chrétiens et ils vont se dire non mais tous les chrétiens sont comme ça, toutes les églises sont comme ça, parce qu'ils en ont rencontré qu'une de mauvaise entre guillemets. Il leur en faut pas plus. Il leur en faut pas plus. Tu es témoin à ton échelle, tu es responsable de l'image que tu véhicules, tu es responsable de l'image que tu véhicules pour toute la communauté chrétienne, pour toute la communauté des disciples de Jésus. Si tu es un mauvais témoin auprès d'une personne, il est possible que cette personne ne s'approche plus jamais de la foi parce que tu as été un mauvais témoin. Et c'est pas pour remettre la faute sur les gens, parce que moi aussi j'ai déjà été un mauvais témoin, vraiment. Dans ma vie j'ai déjà été un mauvais témoin. Ça fait que des gens se sont approchés de la foi, et puis comme j'étais un mauvais témoin, bah hop, la personne est repartie. J'ai déjà été un mauvais témoin, et c'est pour ça que je dis qu'il suffit d'une seule personne pour que toute la communauté en pâtisse en fait. Le fait d'être un témoin bon ou mauvais, ça va dépendre de nous, de notre personnalité, mais ça va aussi dépendre de notre entourage. Si tu as un bon entourage, aller dans leur sens, ce sera aller dans le bon sens. Ce sera aller dans le sens de Dieu. Donc entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi d'une bonne famille, entoure-toi d'un bon réseau, entoure-toi d'un bon cercle et tu verras que tu iras dans le bon sens. Donc voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo d'être un témoin, ça rejoint un peu la vidéo que j'avais déjà faite sur l'unité. Donc c'est un peu sur la même dynamique et la même perspective. La fin de la vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis.